Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé, je vous ai laissé tomber la semaine dernière, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, ben oui, j'ai fait face à un des dangers de la Thaïlande, danger méconnu. Je vous en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est un partage d'expérience qui pourrait vous intéresser. Alors donc voilà, je suis bloqué pour écrire, je pianote difficilement sur l'ordinateur et je reçois des questions, je ne peux pas y répondre. Et puis je me suis dit, tout compte fait, pourquoi pas faire des copier-coller des questions que je reçois et de faire une vidéo là-dessus parce que effectivement, j'ai très difficile d'écrire, de manipuler la souris, mais par contre, pour ce qui est de parler, aucun problème pour ça. Alors on attaque sur la première question. Mon visa business va bientôt arriver à expiration. Comme je viens de quitter mon travail, je souhaite désormais pouvoir faire une demande de visa mariage. Pour ce faire, je dois quitter le territoire thaïlandais. Cependant, les frontières entre la Thaïlande et le Laos sont actuellement fermées. Quel pays limitrophe me recommandez-vous? Alors, dans cette question, il y a déjà deux éléments très importants. Il dit, voilà, j'ai un visa business qui est en cours, mais j'ai arrêté de travailler. Donc, ça veut dire que lorsqu'il travaillait, il a eu un visa business et un permis de travail. Ce qui est important de savoir, c'est que les deux sont indissociables. À partir du moment où vous arrêtez de travailler, la société informe l'administration et votre permis de travail est annulé. Dès lors que votre permis de travail est annulé, automatiquement votre visa business est annulé. Donc, il y a des gens, ça arrive régulièrement, des gens ont arrêté leur travail, donc voilà, ils s'en occupent pas, j'ai arrêté de travailler, mais mon visa business est encore valable pour 2 mois, 3 mois ou 4 mois, parce qu'ils ont arrêté le travail avant, donc voilà, ils se disent, je suis tranquille pour 3 et 4 mois. Non, parce que le chef d'entreprise informe les autorités et annule votre permis de travail, donc automatiquement votre visa business n'est plus valable. Et lorsque vous allez aller auprès de l'immigration, ils vont vous demander d'avoir le permis de travail. Si vous avez de la chance, vous allez passer outre, mais logiquement, ils vont vous le demander et à ce moment-là, ça va poser problème. On va vous dire, désolé, ça fait autant de temps que vous êtes en overstay. Ça, c'est important. Vous avez juste quelques jours pour vous mettre en ordre. À partir du moment où vous arrêtez de travailler, après ce délai, c'est peut-être 7 jours ou moins. En fait, vous devez faire les démarches tout de suite et même si vous savez que vous quittez votre travail, vous devez informer l'immigration et trouver un visa autre que votre visa business qui est automatiquement annulé. Donc ne traînez pas, il y a beaucoup de gens qui traînent 2 mois, 3 mois et lorsqu'ils vont à l'immigration, on leur apprend qu'ils sont en overstay depuis 2 mois ou 3 mois. Vous imaginez, déjà ça fait une amende de 20 000 bahts et ensuite ça fait dehors du pays dans les 48 heures et beaucoup de problèmes ensuite pour récupérer un nouveau visa. Alors concernant l'ouverture des frontières entre la Thaïlande et le Laos, les frontières ont été ouvertes depuis le 1er février. Le problème c'est qu'ils ont, avec l'Omicron, les cas sont en train de monter, donc il y a des restrictions depuis le 3 février. On peut aller à Vientiane, il y a des zones vertes comme ça où on peut se présenter. Je ne suis même pas certain qu'au niveau de l'ambassade ce soit ouvert. Donc n'oubliez pas que si vous allez au Laos, de toute façon, il faut faire une demande de visa en ligne premièrement et une fois que vous avez votre demande, votre visa accepté, vous pouvez aller au Laos, mais il faut être double vacciné, il faut faire un test PCR, ensuite rester dans un hôtel, attendre les résultats du test PCR, et c'est limité à certaines zones, donc il y a pas mal de contraintes pour l'instant. Le Laos est ouvert, pas de partout, par avion, il y a un aéroport qui est ouvert, je crois que le pont de l'Amitié à Vientiane, près de Nong Khai est ouvert, mais c'est pas systématique, donc il faut montrer patte blanche, il faut avoir un visa avant d'y aller. Enfin voilà, pour l'instant c'est peut-être pas le moment de voyager. Et pour pour Laurent, malheureusement il faut qu'il contacte l'immigration. J'ai pas assez de détails pour lui répondre ici, depuis quand son visa business est terminé, permis de travail. Donc, à mon avis, il va falloir peut-être trouver des solutions, passer par une agence pour pouvoir passer et obtenir le visa mariage, mais peut-être faudra-t-il sortir du pays et éventuellement retourner en France. Je connais pas la situation, donc je ne peux pas donner des informations précises. Question de Philippe, je souhaiterais faire un visa ThaiWife au sujet des 400 000. Suis-je obligé de les bloquer sur un compte pendant 2 mois ou puis-je juste prouver que mes revenus sont supérieurs à 40 000 bahts par mois? Alors pour le visa mariage, effectivement, il y a 2 solutions, même 3, mais il vaut mieux tabler sur 2 solutions. Première solution, c'est effectivement avoir les 400 000 bahts qu'il faut bloquer sur un compte, enfin
oui, bloquer, poser sur un compte et ne pas y toucher durant les 2 mois qui précèdent la demande. Donc vous allez faire une demande, ensuite il faudra encore 1 mois pour que votre demande soit acceptée. Donc votre argent, il ne faut pas y toucher pendant 3 mois. Parce qu'il y a des gens, ils déposent l'argent 2 mois avant de faire la demande. Une fois qu'ils ont fait la demande pour obtenir le visa, ils doivent encore attendre 1 mois. Mais disons, au moment où ils ont fait la demande, ils retirent déjà l'argent. Et dans certaines immigrations, des fois, ils redemandent à avoir les 400 000. Et si vous y avez touché, ben, ils annulent votre demande. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, ne touchez pas à cet argent durant 3 mois, jusqu'au moment où vous avez bien ce visa en main. Contrairement au visa retraité, vous n'êtes pas obligé de laisser l'argent après avoir obtenu votre visa. Vous aurez juste besoin de remettre cet argent de nouveau 2 mois avant de faire une demande d'extension de votre visa. Et si vous ne passez pas par les 400 000, effectivement, dès lors que vous pouvez prouver un revenu équivalent ou supérieur à 40 000 bahts par mois, vous obtenez également ce visa. Dans certaines administrations, certaines immigrations, ils demandent d'avoir le book bank. Ils demandent d'avoir effectivement la preuve comme quoi l'argent, il y a bien au moins 40 000 bahts qui tombent tous les mois sur le compte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus. Il y a des gens qui vont demander une attestation sur l'honneur au niveau de leur ambassade, mais il n'y a jamais aucun argent qui arrive sur le compte. Donc certaines immigrations regardent l'attestation sur l'honneur, mais veulent également voir le book bank et ils veulent voir des mouvements d'argent de minimum 40 000 bahts par mois sur votre compte. Ma femme et moi, tous les deux Français, souhaitons nous installer en Thaïlande, à Phuket. Nous avons acheté un appartement. Nous n'aurons aucune activité professionnelle sur place, sauf que nous avons 48 ans et devons donc attendre 2 ans pour le visa retraite. Quelle solution ou visa recommanderiez-vous permettant d'attendre ces 2 années? Ah, 48 ans et déjà pouvoir s'installer comme rentier à Phuket et déjà propriétaire, magnifique, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Alors oui, dans votre situation, il va falloir attendre 2 ans pour demander sur le visa retraite. Une des solutions, c'est peut-être, si ça existe toujours, parce que il y a des changements au niveau de la législation, mais peut-être demander dans un premier temps un spécial touriste visa. Donc c'est un visa touristique qui est valable 3 fois 90 jours, donc un total de 9 mois. Et pourquoi pas ensuite faire une demande de visa étudiant ou demander directement un visa étudiant pour les 2 années. Comme ça, ben, vous irez suivre des cours. Ça doit être 4 heures par semaine, hein, c'est pas énorme. Ça vous permet en plus d'apprendre la langue. C'est beaucoup plus simple pour l'intégration. Il y a des tas d'écoles à Phuket, donc il n'y a aucun problème pour ça. Donc je pense que le système de visa étudiant sera moins cher de toute façon que le visa élite et vous permettra ensuite également en plus d'apprendre la langue, ce qui est un fameux atout. Sachant que pour le visa retraite, si vous êtes officiellement mariés tous les deux, un des deux peut demander le visa retraite et à ce moment-là prouver par exemple les 800 000 bahts ou un revenu mensuel de 65 000 bahts par mois, et la seconde personne, le mari ou la femme, donc dès lors que vous êtes officiellement marié, peut demander un visa attachment, donc être rattaché au visa du mari ou de la femme, et dès lors à ce moment-là n'a pas approuvé le visa attachment, n'a pas approuvé les 800 000 bahts ou le revenu mensuel. Quand tu dis qu'il faut pointer tous les 3 mois, c'est à l'immigration. Qu'en est-il quand tu quittes la Thaïlande pour un voyage de 70 jours à 25 jours de ton prochain pointage annuel ou des 3 mois? Alors la question de Jean-Yves se rattache au visa élite. Effectivement, il faut pointer tous les 90 jours à l'immigration. Dès lors que vous sortez du pays, ben, le compteur est remis à zéro, en fait est annulé. Dès que vous quittez le pays, c'est très bien. Et dès que vous rentrez dans le pays, à ce moment-là, le compteur est remis à zéro. Je vous donne un exemple. Vous arrivez par exemple à 70 jours. Et vous sortez du pays, donc vous n'avez pas de pointage de 90 jours à faire. Et lorsque vous allez rentrer de nouveau en Thaïlande, vous n'allez pas démarrer à 70 jours, vous recommencez à zéro. Donc voilà, c'est aussi une solution pour les gens qui voyagent de calculer pour ne pas avoir à faire le pointage des 90 jours. Par contre, je pense qu'il faudrait peut-être demander pour le visa annuel, il faut peut-être être présent là sur place au moment du visa annuel. Ça, il faudrait se renseigner auprès des services du visa élite. Une question avec le visa élite, peut-on sortir et rentrer en Thaïlande autant qu'on veut durant les 5 ans? Alors oui, pour le visa élite, ce sont des visas multiples entrées. Vous pouvez sortir et entrer de Thaïlande
aussi souvent que vous le désirez. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune limite. Si l'on se marie avec une Thaïlandaise, nous pouvons rester en Thaïlande de façon permanente? Alors, si vous vous mariez officiellement avec une Thaïlandaise, vous pouvez rester en permanence, oui et non. En fin de compte, vous devez demander un visa mariage, qui est un visa annuel, et vous devez refaire les démarches, renouveler renouveler votre visa tous les ans. Vous pouvez obtenir un visa permanent par la suite, au bout de 3 ans ou 4 ans, mais ce sont des démarches spécifiques, ce n'est pas accessible à tous, et je pense qu'une de mes prochaines vidéos aura justement rapport à ce visa permanent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vais vous faire une vidéo complète, totale, sur le visa permanent, afin que chacun comprenne. Par exemple, les gens me disent, voilà, j'ai un visa retraité ou un visa élite, et ils se disent, ça fait autant d'années que je suis en Thaïlande, j'ai demandé un visa permanent. Non, par exemple, on ne peut pas passer du visa élite au visa permanent, on ne peut pas passer du visa retraité au visa permanent, sauf cas exceptionnels et rarissimes, mais en règle générale, on ne peut pas passer du visa retraité, où c'est impossible. Pour certaines raisons, certaines clauses, certaines exigences qu'ils ont, on peut difficilement passer donc du visa retraité au visa permanent. Je vous expliquerai ça en détail dans une prochaine vidéo. Bonjour Olivier, je souhaiterais avoir 2 informations, une concernant la définition de complètement vacciné en Thaïlande, avoir 2 ou 3 doses, l'autre question de savoir si je peux encore demander une extension de visa en étant venu sans visa avec un simple passeport pour 30 jours. Alors Michael, quelqu'un qui est totalement vacciné en Thaïlande, ce sont les 2 doses. À ce jour, il y a 2 doses. Il y a pas. Je suis passé à l'aéroport dernièrement, j'ai juste présenté mon téléphone et prouvant que j'avais eu les 2 doses et je suis passé comme une lettre à la poste. Alors effectivement, si tu es arrivé avec une exemption de visa, enfin tu es arrivé sans visa actuellement, donc il y a moins d'1 mois, tu peux faire une demande d'extension de visa de 30 jours. Je suis français, j'ai créé une société au Royaume-Uni en début d'année. Elle fonctionne en réalité depuis 4 années. Mon but étant essentiellement de pouvoir habiter où je veux, dans la mesure où mes activités se font en ligne. Du coup, en tant qu'actif avec une société étrangère, est-ce que je peux avoir un visa pour m'installer en Thaïlande et lequel serait le plus approprié à ma situation? Alors, il n'y a pas beaucoup de solutions. En fin de compte, ici, c'est gérer une société qui est en Angleterre. C'est juste trouver un endroit où s'installer, où se poser pour travailler en ligne. C'est pas du travail en Thaïlande, c'est juste gérer sa société existante déjà en Grande-Bretagne. Donc, à la rigueur, dès que ça se fait dans un appartement, gentiment, discrètement, ça pose pas de problème. Il n'y a pas besoin de faire une demande de visa business ou d'un permis de travail. Ça va se passer un petit peu comme font certains digital nomades. Donc, soit il y a des gens qui ont un peu plus 50 ans ou plus et qui optent, par exemple, pour un visa retraite. Et à ce moment-là, qui bossent depuis chez eux. Mais ce que font la plupart des gens, il y a des chefs d'entreprise qui le font, plutôt que d'être obligés d'ouvrir une succursale en Thaïlande qui ne servirait de toute façon strictement à rien, ils optent pour le visa élite. C'est d'ailleurs pour ça que ce visa a été créé, c'est pour permettre à des businessmen qui s'installent en Thaïlande et qui gèrent leur société à gauche à droite de le faire tranquillement, de se faire des contacts depuis leur club de golf et autres. Bon, il est hors de question évidemment de commencer à louer des bureaux, d'installer des ordinateurs et d'engager du personnel pour gérer la société qui serait en Grande-Bretagne. On parle vraiment d'un patron à ce moment-là qui travaille depuis la Thaïlande, tout simplement depuis sa chambre d'hôtel ou sa chambre de condominium directement avec sa société en Grande-Bretagne. Donc là, ça ne pose aucun problème, surtout que vous amenez de l'argent en Thaïlande et vous allez le dépenser en Thaïlande. Donc à mon avis, c'est welcome. Disons qu'on fait une demande d'un visa élite à partir d'un autre pays que la Thaïlande et que l'on reçoit ce dit visa le 1er mars, disons. Est-ce que le temps de sa durée s'applique lors de cette réception ou lorsqu'on se pointe à l'immigration qui peut être 2 mois plus tard? Alors, une question intéressante de le DJ. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Alors, lorsque vous faites une demande de visa à partir de votre pays, par exemple, vous allez en France, vous faites une demande de visa et là, vous allez recevoir une vignette. Mais votre visa n'est pas encore activé. La date qui est marquée sur la vignette qui est sur votre passeport, donc ils vont par exemple vous marquer du 1er février 2022 ou 31 janvier 2023. En fait, c'est la validité, c'est le temps que vous avez pour rentrer en Thaïlande. Si par exemple vous avez une année jusqu'au 31 janvier 2023 et que en fin de compte vous n'allez pas en Thaïlande et que vous y allez au mois de mars 2023, c'est comme si vous n'aviez jamais fait de visa, vous allez arriver, vous allez juste recevoir une exemption de visa. Donc on vous donne un visa, une vignette qui vous laisse
un laps d'un an pour rentrer en Thaïlande. Et une fois que vous allez, je vous donne toujours l'exemple, vous avez obtenu cette vignette le 1er février 2022, vous arrivez en Thaïlande le 1er mars 2022, donc un mois plus tard, à ce moment-là, votre visa sera activé. Dès que vous allez rentrer sur le sol de Thaïlande, votre visa sera activé. Si c'est un visa d'un an, ben, il va débuter du 1er mars 2022 jusqu'au 28 février 2023. Voilà, juste pour un an. Mais il ne sera pas activé tant que vous ne rentrez pas en Thaïlande, mais la vignette que vous recevez vous dit attention, vous avez une durée limitée pour rentrer en Thaïlande. Si vous rentrez après cette durée, votre visa ne sera pas activé. Voilà, c'est un peu ça. Donc rassurez-vous, si vous traînez 2-3 mois entre le moment où vous avez reçu votre papier de l'ambassade et le moment où vous rentrez en Thaïlande, vous ne perdez pas ces 2-3 mois. Votre visa est activé au moment où vous rentrez sur le territoire thaïlandais. Voilà, j'ai fait le tour des questions qu'on m'a posées. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Désolé si je ne répondrai pas trop aux commentaires. Je mettrai peut-être un ou deux mots ou un petit cœur. Mais là, pour l'instant, quelques difficultés pour écrire. Et je vais réfléchir. Peut-être que samedi, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer sur quel danger thaïlandais je suis tombé pour m'avoir mis dans un tel état. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.